Après le Bonanza, assez atypique pour un avion de voltige, un autre avion aux formes absolument exubérantes. Un avion qui a été construit lui aussi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en prévision d'autres conflits qui allaient être moins meurtriers mais tout aussi dramatiques. Un avion conçu pour répondre au programme LARA, Light Armed Reconnaissance Airplane. Un avion donc de reconnaissance et d'attaque au sol qui allait être construit à mi-chemin entre l'avion léger et l'hélicoptère lourd de combat. Deux moteurs pour pouvoir prendre des coups, mais surtout les rendre, et deux poutres qui vont pouvoir permettre à l'avion d'avoir une forme atypique tout en emportant beaucoup d'armement. Lorsqu'il n'est pas armé, il est donc particulièrement bien motorisé avec deux turbines de 770 chevaux qui lui permettent d'atteindre une vitesse maximale de 450 km/h. Il en aura été construit 350, surtout aux États-Unis, et cet avion aura été l'une des stars de nombreux conflits où il aura fallu aller porter assistance aux troupes au sol. Comme il a une forme atypique pour North American, un constructeur émérite, notamment le père d'un avion très connu qui s'appelle le T6, vous l'avez peut-être déjà vu en meeting aérien, North American, lorsqu'il a construit cet avion, il aura dû réaliser 6 prototypes. Et oui, 6 prototypes pour réaliser cet avion, car on n'a pas encore de modèle de calcul avancé, on a surtout des planches à dessin, et on va recommencer encore et encore pour finalement atteindre une forme qui ressemble presque à l'aile volante. Après la guerre, ces avions, on les retrouve notamment en Californie avec le Cal Fire. Ils étaient responsables de guider les avions bombardiers d'eau et ils servaient de tour de contrôle avancé. Car à l'avant, on peut retrouver un équipage composé de 2 personnes, mais à l'arrière, on peut également mettre un photographe, dans le cas d'un avion militaire, un gunner, ou bien un opérateur aérien pour synchroniser la présence d'autres avions. Aujourd'hui, c'est un avion civil, il nous arrive du musée européen de l'aviation de chasse. Pour le trouver, direction Montélimar, on prend l'autoroute A7, l'autoroute du Soleil qui descend vers le sud de la France et on va retrouver 25 000 m² d'exposition statique avec de nombreux avions. Et parmi ces avions, 2 en état de vol, d'un côté l'OV-10 Bronco et de l'autre un Tracker, un Grumman que l'on verra évoluer cet après-midi dans le ciel du Bourget. Les origines de ce musée remontent à 1985, d'abord avec la création de l'Amicale des avions anciens de la Drôme, destinée à rassembler et protéger les avions anciens pour les entretenir et les faire voler. Oui, voilà ce qu'est aujourd'hui la préservation de notre patrimoine aéronautique. Aujourd'hui aux commandes de cet avion, un ancien pilote militaire, il s'appelle David Pin et il présente ce Bronco depuis maintenant 6 ans dans cette association. Et justement, c'est lui qui se présente sur votre gauche à l'atterrissage.